j'attends Nicolas Ouellette. On vient d'installer ce qui va être l'espèce de bol à questions. Puis je vais en lire juste une pour tricher, mais quand il va me la poser, je vais réagir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Faire une entrevue avec un des deux, Bob Marley ou Kurt Cobain. Puis c'est écrit entre parenthèses, chanteur de Nirvana. Donc, en fait, je ne ferai pas la surprise, je vais faire, je les connais pas. Je vais faire comme si je les connaissais pas. À voir sa réaction. Bob qui? Nirva quoi? Ah, ça va être ça. Puis il va penser que je niaise, puis je niaiserai pas. Ben, je vais niaiser, mais je vais faire comme si. En tout cas, tu comprends. T'es tout là, Nicolas? Oh, c'est une grosse question, ça, Pat. Je pars fort, hein? Ouais, t'as-tu une petite demi-heure? Je m'allongerai, là, puis Tout là! Mesdames, messieurs, Nicolas Ouellette. C'est le fun parce qu'on m'avait dit, oh, il est cool, il est léger, il n'y a pas de procédure avec lui, puis de... Il fait une révérence à l'oblique. C'est comme ça que je l'appelle. C'est bon quand même, mais elle est bien déployée. Là. Oui, elle non, est ça va. Cette révérence. On pourrait croire que c'est moi qui est allé à l'école de théâtre, et pourtant. Ça veut dire que tu m'as déjà vu jouer puis qu'on y croit moyen en plus. Non. En fait, c'est moi qui ai besoin d'une demi-heure. Là, non, je parle juste de la révérence, là, de faire un salut, c'est tout. Parfait. Tu vois, moi, mon salut, au théâtre, je sais pas trop comment saluer. C'est vrai? Fait que je me place comme ça puis j'y vais d'un... Je garde la tête. Tu sais, je regarde, merci, puis là, j'arrête sur mes presque rotules, puis je fouette vers là-bas. Merci, là, Jordan, merci. Merci, Jordan. Ah oui, t'es presque en mode Romanian deadlift, tu sais. T'as raison. Ouais, c'est très workout. T'imagines? C'est très... Merci tout le monde. La régie. Mais je fais pas de dogface, par exemple. Alors, on est ici pour passer un moment allons-y. Qu'on qualifie de ludique. Oui. Et remarque que tu as un petit mocktail ici sur lequel tu peux te rabattre si jamais tu veux prendre un moment de réflexion. Ah ouais, Si tu veux te désaltérer. Oui, il manque le théâtre. Et je ne sais pas, d'habitude j'ai des cartons, d'habitude j'ai des pistes avec les invités que je reçois. Mais parce qu'on est tous les deux des animateurs-présentateurs ici sur le site tout au long du week-end, on a ce que j'appellerais gentiment le bol à questions. Donc ça consiste en un bol et des questions. Fais pas le saut. J'aurais pas pu deviner. Ces papiers-là sont les questions. Donc je te laisse l'honneur comme un bon hôte qui laisse un invité faire sa révérence beaucoup trop longue. Puis j'ai la première question et on y répond tous les deux, tu comprends? OK, parfait, j'y vais. Tu peux écouter une de ces deux chansons pour le restant de ta vie. YMCA de Village People ou Ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole. Vas-y. Moi, c'est pas trop difficile. Moi non plus, vas-y. Moi, ça serait la compagnie créole. Moi aussi, 100% la compagnie créole, sans aucun doute. Ah ouais, hein? Pourquoi? Je pense que je m'entendrais moins. Je pense que c'est plus évocateur. Je pense que ça réussirait à faire virer le vent de bord dans certains moments plus critiques de ma vie. Exact. Je la trouve festive d'emblée, cette tune-là. Elle me fait rire pour vrai. Elle me met un sourire d'en face. L'autre gros hit, bien sûr, on reconnaît la valeur de cette chanson-là dans le catalogue musical. Ça associe à plus de souvenirs aussi en tant que jeune Québécois, on dirait. Ouais, cette exact, chanson, ça fait rire les oiseaux. Tu chantais ça au camp de jour, en colonie de vacances, dans la voiture quand tes parents voulaient t'occuper. Je te dis pas que je m'entendrais pas, par exemple. Ah non, mais c'est sûr. Mais là, une pour le restant de ta vie, tu t'entends d'une façon ou d'une autre. Exact. C'est celle dont tu vas te tanner le moins vite. À choisir, je prendrais Ça fait rire les oiseaux. Ouais. Parce que ça me ferait rire un certain temps. Ouais, mais t'es pas obligé de l'écouter tous les jours non plus. C'est ça qui est bon dans la proposition, c'est que c'est la seule qu'on peut écouter, mais on l'écoute quand on veut puis comme on veut. Ouais. Mais j'avoue que... Tu prends des broses? Si à chaque fois que tu allumes n'importe quel poste de radio, qu'à chaque fois que tu pèses sur play de tes listes d'écoute puis de tes plateformes d'écoute, c'est que ça fait... Mettons, on est au FMG. Oui, puis... Tous les shows ont l'air malades, mais tout ce qu'on entend, c'est Ça fait rire les oiseaux. Ce que je me pose comme question, c'est, tu sais, le Bleu Jeans Bleu chante pendant qu'on se parle. Mettons que les autres chantent Coton Watté. Est-ce que le reste de la foule entend Coton Watté? Le reste de la foule entend Coton Watté. Toi, t'entends Ça fait rire les oiseaux, puis pas version Bleu Jeans Bleu, version compagnie créole. Aïe, 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 une certaine violence là-dedans. On se fera pas de cachette. OK. C'est à toi. J'enchaîne. Avec... Ah, je vais prendre une autre. Ah, on a le droit de faire ça? Non, attends un peu, je vais recommencer comme si ce moment-là n'était jamais arrivé. À mon tour. Ah oui, parfait.
si tu pouvais choisir... Ah, je sais qu'on est dans un ça ou ça, là. Je pensais que ce serait des questions à développement. Ah, ouais, ok. Moi, je m'attendais à une grande entrevue. Oui, basée mais sur je ne des suis questions. point Là, je me Stéphane rends compte Bureau. que ce sera ça ou ça. Ouais. Si tu pouvais choisir n'importe quel endroit dans le monde... Ah non, c'est... OK! Pour un vol en montgolfière, quel serait ce lieu et pourquoi? Wow! OK, non, c'est exactement le genre de question que j'avais imaginé. Vas-y, Pat. Écoute, la Tu le première, sais? la première réponse qui m'est venue en tête, c'est l'Australie. Oh! Puis juste parce que j'ai le fantasme d'y aller un jour, Ouais. et parce que je me dis que, bon, on dit que la Nouvelle-Zélande en bas, c'est comme un des plus beaux endroits pour voir les récifs de corail. Je sais bien que la montgolfière, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour s'y rendre. C'est sûr. Mais je me dis survoler pas trop haut, Ouais. de façon sécuritaire, les récifs de corail. Je me dis de partir de quelque part où tu peux survoler un bout de l'océan, puis de survoler l'Opéra de Sydney. Ah. Puis il y a quelque chose dans l'Australie qui me... Mais sinon, je sais qu'il y a un gros festival de ballons où sont 600-700 ballons à chaque année au Nouveau-Mexique, Ouais. dans les terres, avec des couchers de ça va soleil être malade. pas possible. Ça, j'avoue que ça serait pas pire aussi. Toi? Grande B. Ah ouais, là, je te reconnais. Ah ouais, un moi, gars je- d'ambition. Oh, ouais. Un gars de vision. J'étais fan des Prédateurs de Grande B quand j'étais jeune. Je pense que. Non, c'est pas vrai. Où est-ce que j'irais voler n'importe où dans le monde? Ça, On dirait que t'es déçu de mes réponses. Non, pas du tout. Quelque part en Scandinavie. Ah ouais, ben genre oui. dans les fjords. Ben oui. Suède. J'aime. Quelque chose du genre. J'aime. Ça serait magnifique, j'en suis certain. L'Islande aussi, ça doit pas être plat. Oui, c'est ça, mais l'Islande, je suis déjà allé, fait que je me disais, faut que je pense à quelque part. Excusez. Oui, c'est mon pays, Excusez. c'est mon pays favori, pas? Je suis déjà allé. J'ai allé 3 fois. Pas vrai? Oui, c'est mon pays favori. T'es sérieux? Dans le monde, oui. Ah, c'est dit, 3 fois? 3 fois. Et tu retourné aux mêmes endroits les 3 fois ou tu te surprenais? C'est-à-dire que la première fois, j'ai vraiment fait le tour de l'île. Puis les 2 autres fois, festival de musique, promenade, plage à Vic, la plage de Sable Noir, tout ça. Ben moi, je l'ajoute à ma liste. J'en ai 3. Il faut. En montgolfière, je veux dire. Oui, oui. Je veux pas y aller sinon. Je n'y vais que si je ne mets pas le pied sur Au terre. sol. C'est clair, c'est à moi. À toi. OK. Oh. Si tu peux être un instrument de musique pour une journée, lequel serais-tu et pourquoi? Donc, on se ferait jouer. On se ferait jouer. Hey, là, il y a plein de réponses qui me sont passées dans la tête. Ben oui, bien sûr. Il y a tellement de gags à faire en plus. C'est difficile. On devrait pas nous poser ce genre de questions-là. Non, mais mettons, il y a le triangle. Parce que je suis allé voir l'orchestre symphonique une fois et il y avait un joueur de triangle. Oui. Tu me diras un percussionniste. Et sa partition dans l'ensemble de la soirée, ça a été, ou en tout cas, je l'ai remarqué ce moment-là, mais il était sagement assis tout au long de la soirée. Ouais. Et à un moment donné, il s'est levé, a empoigné le triangle et la baguette, j'imagine qu'on appelle, ou le bâton. 5, 6, ding! À peu près 1 minute plus tard, Un autre. 5, 6, 7 et carillon, Oh! ding! Et il l'a redéposé. Je me dis, la vie va vite. On travaille beaucoup. Si je peux être ce triangle Ouais. qui est une journée de temps Relax. ou chill. Ouais. Puis là, maintenant, on fait patch, je fais quoi? Non, c'est beau, laisse faire. Parfait. Puis à un moment donné, le carillon, ça serait je viens pour me lever. Ah, tu l'as. OK, c'est beau, puis je me rassois. Ça, ça ferait du bien cette journée de pause. C'est un- Fait que je serais le triangle dans cette soirée spécifique de l'orchestre symphonique. Imagine le gars qui joue ce triangle-là. C'est spécial, hein? Il faut que tu sois dédié à l'art. Oui. Puis là, je rigole, je veux pas qu'on juge. Mais pas du tout. Mais reste que c'était spécial, parce que j'ai vraiment fait une fixation sur ce Je gars-là, comprends. parce qu'à un moment donné, j'ai fait, je pense qu'il est responsable du triangle, il doit avoir d'autres responsabilités. C'est sûr. Et non. En tout cas, je l'ai Pas cette beaucoup- soirée-là. Je l'ai beaucoup regardé. J'étais gêné. Je pense que sa conjointe ou son conjoint l'a pas regardé plus que ce que je l'ai regardé ce soir-là. Et ça a été vraiment un ding et un petit carillon ding. En tout cas, si cette personne voit cette vidéo, on vous salue et Absolument. sachez que votre travail a été apprécié. Tu t'en sauveras pas de ton instrument. Quel instrument serais-tu? Pas une facile, ça. Patrice, écoute. J'aime qu'on accorde beaucoup d'importance à cette... On veut vraiment bien répondre Non, mais à la question. j'essaie d'y. Ah, quelque chose de massif. L'octobasse.
de la Wow! maison symphonique, là, la grosse Ben oui, l'immense l'immense je suis l'octobasse. Pourquoi? Je sais pas, ça me donnerait, je sais pas, un gravitas différent, une sensibilité, un ton, un timbre que j'aurais pas autrement. Tu sais, tu t'auras jamais vécu ça, là, Mais- être un octobasse. Mais toi non plus, on te joue pas souvent. Non, mais on me regarde beaucoup et on m'admire. T'sais, Ok, non, mais quand tu dis octobasse, là, t'as vu ta réaction octobasse? Oh! Moi, puis t'as vu la tienne avec le triangle? Hein? Non, mais si j'ai Ah, apprécié. Je pense que ça correspond à nos vies. Tu fais Patrice Bélanger, le monde font, hein? Tu fais Non, je Nicolas pense que c'est plus ils font comme, oh, c'est qui ça? Ah, oh! C'est super. Ok, c'est réglé. L'octobasse. Ah ouais, hein? Googlez Moi, j'ai- ça. J'ai aussi pensé au cajon. Tu sais, c'est quoi le cajon? Non. C'est pas c'est quoi le cajon? La Ben- boîte rythmique. Ah, oui. Non, je savais pas que ça s'appelait un cajon. Ça s'appelle un cajon. Ah. Et je trouve ça intriguant comme instrument parce que selon où tu frappes, j'adore la percussion. Ouais. Selon où tu frappes, tu peux t'asseoir dessus. Le dit de même, ça avait l'air. Moi, je te dis, là, Non, non! jusqu'à ce point-ci, on avait évité tous les pièges possibles. Oui! Puis là, t'es Puis comme- Non, puis en le disant, j'ai pas pensé de Mais façon autre niveau. C'était Je pas comprends. sexu. Je veux dire, tu peux te chiller dessus. Oui, oui, oui. C'est l'instrument que tout le monde veut essayer de jouer. C'est l'instrument comme coup, tu fais tac, 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 tac. Il est tout le temps impliqué dans la gang. Parce que peu importe ce que tu joues, il donne le rythme, il est la pièce centrale, mais de façon un peu plus discrète. Ouais. Fait que j'ai comme le goût d'être ça dans la vie. Ouais, c'est une J'aurais le goût batterie. que tout le monde veuille jouer avec moi. Oh. Je voudrais être l'ami de tout le monde, puis que les gens. C'est ça. Ben. Je voudrais être un 40. 40. Pige. On sent que ça achève, hein? Faut accélérer parce que faut que j'aille des choses Faut que t'ailles le après ce préparer. spectacle-là. Quand on va entendre Coton Watté, on sait que ça, Ah, OK. ça se passe. Si tu peux passer une journée dans le passé ou dans le futur, tu irais quand, où et pourquoi? Bon, le où, je l'ai ajouté. Quand et pourquoi? Dans le passé ou dans le futur? Oh. Aïe, aïe, aïe. Tu y vas-tu? Vas-y. Ça va avoir l'air bien étrange. Mon bal de finissant du cégep, de ma technique en arts et technologies des médias. Excuse-moi, stop pas. Oh, minute. Tu peux aller dans le temps. N'importe où. N'importe quand. Et tu retournes pas à l'époque médiévale, l'homme de Néandertal, la construction des pyramides en Égypte, comment est-ce qu'on a fait la tour de Pise pour qu'elle soit croche puis qu'elle tienne, puis comment tout ça. Non! C'est. Je dis pas que la tour de Pise est volontaire qu'elle soit croche. Mais toi, tu me réponds, le bal, ton bal. Donc, 3 ans, 3 plus belles années de ma vie. Ouais. Accès à l'âge adulte, j'ai tout découvert durant ces années-là. Et c'est le point culminant avec mes nouveaux amis qui sont encore mes amis à ce moment-là. J'arrive au bal, j'ai un peu chaud, je me sens pas bien. Ah non. Puis là, je me souviens que quelques jours plus tôt, je me suis entaillé le derrière du pied dans un bout de métal. Puis là, mon pied devient de plus en plus enflé. Et là, j'ai des sueurs, je commence à mal me sentir. Et là, je me dis, je vais peut-être aller à l'urgence. Et je suis passé à de devoir me faire... Parce que j'avais une vilaine bactérie. Et donc, j'ai raté toute cette dernière soirée avec mes amis, seul à l'urgence à Chicoute. Fait que si je pouvais revivre cette journée-là, mais la vivre pour le point culminant que je souhaitais qu'il soit, je le ferais. Je tiens à retirer tout ce que j'ai dit avant. Je le savais. C'est très touchant et troublant ce que tu nous partages, Nicolas. Je m'excuse, il y avait rien de drôle. Je pensais que tu t'en allais dans la fille que j'ai pas réussi à cruiser, Non, que j'ai non. pas... Puis là, je trouvais ça un peu simpliste Ouais. de pouvoir voyager n'importe où. Là, j'ai parlé du passé, ça aurait pu être dans le futur. Puis que tu me parles de la fille que tu aurais voulu frencher à ton bal. Mais là, maintenant que c'est parce que tu aurais pu perdre ton pied, puis que tu as manqué ton bal, j'ai envie de te dire, vas-y, man. Non, c'est ça fonctionne pas. Ok, c'était juste... J'avais proposé de construire la DeLorean, mais... Ok, toi, t'irais où? Moi, j'ai une phobie de la mort, mon gars. Ah, c'est pas vrai? aidé, je suis... genre, De la c'est- tienne? Oui, ça en est maladif. ouais. J'adore la vie, je nous trouve chanceux d'avoir ce passage-là. Et je catch pas que le concept de la vie se termine par la mort. Oh, wow. Je catch pas ça. Fait que je pense que j'irais, parce que j'ai un gros faux mot dans la vie. Ouais. Fait que tout le passé, j'ai l'impression que je peux... Il y a plein de moments que j'aimerais vivre ou revoir,
mais je peux me documenter, puis je peux avoir l'impression de le futur, ce que mes enfants deviennent, ce que mes petits-enfants... Fait que je sais pas exactement où j'irais. C'est hyper égocentrique et égoïste. Non, je pense Ça serait pas pour la planète est rendue où, jusqu'à quel âge elle va vivre. J'ai toutes ces questions-là, mais ça serait vraiment pour mon petit moi qui a tellement peur de quand ça va arriver que je le réalise pas, évidemment, parce que je pourrais mourir là. Fait que je sais pas ce que je vais manquer. Fait que pour aller voir... Non, mais c'est quand même altruiste, puisque l'idée, c'est d'aller voir si tout le monde que t'aimes C'est exactement va bien. ça, exactement. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que tu te rappelles du fantôme, de mon fantôme d'amour, Ghost. J'ai toujours dit que si c'était ça la mort, que la façon dont le personnage de Patrick Swayze reste aux alentours, veille au bien-être de son ex, et une fois qu'il a rayé de sa carte ou de sa vie le vilain, là il part vers l'au-delà. J'ai fait, si ça, c'est la mort, wow! Fait que c'est dans ce but-là, je vais juste veiller sur, puis... Fait que je sais pas si tu es bien loin, si tu es pas loin, mais c'est vraiment pour... ouais, ça serait ça. Voilà! C'est à toi. Non, j'y vais. Regarde, je me lance. Si t'étais un genre musical, lequel serais-tu? Ah, très bonne question. Si j'étais un genre musical, lequel je serais? Oh, je pense que là, on reconnaît... Ah non? Ça sent bien. Ok, rapidement, je serais le rap. On serait un duo, mon gars. Toi aussi? Absolument. Ouais. J'ai hésité entre ça puis le R&B. Ah, ouais, je comprends. Mais je pense que globalement, je serais le rap. La pop urbaine. Ben, ouais, parce que c'est bon. Eh ouais. Parce que c'est le fun. Ouais. Parce que tu peux un peu tout faire dans le rap, on dirait. T'as le swag. Ouais, tu peux sacrer, tu peux tout dire, tu peux nommer les affaires. Tu peux être engagé. Totalement. Tu peux le faire en groupe, tu peux le faire en solo. Moi, je serais le rap. Plein de 100%. featuring. Ouais, le spectre est vaste. Je suis ça. Je suis le Ouais. rap. Toi aussi? Ouais, ben, pendant une seconde, j'ai passé à du gros rock aussi pour juste être un exutoire puis hurler. Ouais, mais tu peux pas toujours être dans la catharsis dans la vie. Ça te prend des ça. moments de retenue, puis le rap te permet tout ça. Je suis exactement... Tu peux être les Beastie Boys, comme tu peux être... Eminem. Exact. Puis être coriace. Voilà. C'est quoi ton talent caché? Démo si possible. OK, la première réponse qui me vient en tête, c'est le talent pas caché. OK. En fait, le talent caché que je voudrais donc bien avoir puis que je suis pas capable puis que vous allez tous rire de moi. Je suis incapable de me mettre les yeux cross-side, les yeux dans le milieu. Je suis incapable. Puis là, mes enfants font « Papa, regarde ton nez. » Je le sais, les gars! T'es pas capable. Vas-y. Ah, ouais. Là, vous pensez que je niaise, là. T'as l'air de niaiser. Je donne tout ce que j'ai. T'as juste l'air de faire. Non, mais je le sais. Puis te dire à quel point je travaille fort. Ah ouais? Parce que c'est tellement un bon punch. Des fois, dans une conversation, tu fais hey, lui, je parlais, il m'a dit je parlais à ça, telle affaire, puis j'ai... Je sais pas si je suis capable, hein. Regarde-moi non, hein. Ah oui, tu l'as très... capable? Ah, tu oui, puis bien, là. Ok, go. Wow, mais je suis incapable. Puis ils me disent, prends ton doigt, tu me diras si ça s'améliore. Je l'ai un peu des fois. On dirait vraiment que tu... Mais On dirait que tu fais juste... Mais moi, ce que j'aime penser, là, Ouais. c'est que c'est un signe d'intelligence. Parce que mes yeux, une intelligence supérieure. Ah oui, OK. Parce que mes yeux savent que ça donne rien d'aller là. Il n'y a rien à voir là. Fait qu'ils font, nah, perds pas d'énergie à Il y a de là. l'intelligence dans l'humour, un bon punch avec des yeux cross-side. Je le sais. Toi, le talent caché, ça, c'est celui que j'ai pas. Le talent caché, tu as et des mots si possible. Je suis capable de me mettre les yeux cross-side. Voilà. Ah! C'est réglé. Ça fait mal, ça. Ah, c'est à toi. C'est à moi? Prends-la. Je l'ai pas regardé. Vas-y, prends-la. OK. Est-ce que tu ferais une entrevue avec Bob Marley ou Kurt Cobain? Je sais pas c'est qui. Ni l'un ni l'autre? Tu me niaises, là. T'as dit qui? Bob Marley ou Kurt Cobain? Marley, ça c'est les motos, là, les Marley Davidson. Je sais pas c'est qui. C'est sûr, tu sais c'est qui. Je vais attendre que tu te réveilles. Quand tu seras réveillé... Je sais pas c'est... Attends, Bob Marley. Explique-moi qui est Bob Marley. Patrice. Ah, je te déçois, là. On dirait que... Non, je suis pas déçu. Je le sais que c'est pas vrai.
Je sais de source sûre que c'est impossible que Patrice Bélanger ne sache pas c'est qui. J'ai pris cette question-là en cachette avant que t'arrives. J'ai dit que j'allais faire semblant que... Puis je t'ai joué un tour! Hey, c'est fort en tabarouette! Puis là, si je savais mettre les yeux crossés, je le ferais. Ok, fait que Bob Marley ou Kurt Cobain? Je pense Kurt Cobain. Ouais, moi aussi, 100%. Je pense que j'aurais envie d'aller essayer de saisir, comprendre ce mal-être qu'il avait. Essayer de comprendre aussi. Je sais pas si je l'interview au moment le plus fou de Nirvana ou si je le prends là. Puis j'y demande s'il était toujours vivant, s'il réalise à quel point il a créé un courant musical, à quel point il a inventé quelque chose qui a été le précurseur de. Mais tu sais, des gars comme lui, comme Dédé, des colocs, ça me fascinera toujours. Parce que c'est des gars autour de qui il y a beaucoup de spéculation et peu de certitude, je trouve. Effectivement. C'est-à-dire que Bob Marley, on a son histoire, on a ses enfants, on a des gens qui l'ont côtoyé, on a une histoire plus claire. Mais Kurt Cobain, tu parles de Dédé, pour moi c'est la même chose. Il y a beaucoup de spéculation, on essaye de percer le mystère, mais on dirait qu'on saura jamais vraiment l'intégralité de ce qui se passait réellement chez ce monde-là. Moi aussi, ce serait Kurt Cobain. C'est très intriguant pour moi, donc ce serait Kurt. Si tu peux inventer une nouvelle saveur de crème glacée, quel serait le mélange étrange mais délicieux que tu proposerais? Et mon Dieu, j'ai vu récemment une vidéo sur Instagram d'un gars qui fait des crèmes glacées totalement sautées, genre spaghetti bolognaise, carbonara. Fait que je me dis, je suis pas sûr qu'on peut aller plus loin que ça, là. Je ferais peut-être une crème glacée fondue au fromage. Miam. Hey, on dirait que je peux pas aller dans du salé. Je peux pas aller dans quelque chose. Pour moi, il faut que... Hey! Fais-tu frère? On est rendu là. On dirait que la crème glacée doit être sucrée. Moi, ça serait le mélange le plus sucré. Ça serait... Tu sais, t'as toujours une saveur genre Rocky Road, caramel salé, sirop d'érable. Moi, ça serait une seule sorte, une seule saveur de tous ces sucres-là. Parce que je suis une dent tellement sucrée. On dirait qu'il n'y en a jamais trop. Je comprends. Mais ça serait peut-être pas bon au final, mais on dirait que j'additionnerais. Pour avoir la bonne scoop. Là. Oui, c'est ça. La cuillerée où tu fais. Fait que t'as un petit morceau, d'abord, t'as un petit morceau de brownies dans la crème glacée à la base au chocolat, dans laquelle il y a aussi un petit morceau de guimauve, peut-être, puis de pâte à biscuits, sur laquelle on a ajouté un petit peu de caramel salé et de sirop d'érable. Les deux, on aime le sucre et là, ça me parle totalement. Je me demande qu'est-ce qu'on fait encore ici puis qu'on l'a pas inventé, cette crème glacée. Ben, c'est ce qu'on s'en va faire dès maintenant, parce que c'était la dernière question. C'est réglé. Bonne crème glacée, tout le monde. Merci, Nicolas. Merci, Pat. Je suis trop proche. Je suis au foyer. T'es-tu au foyer? Je sais pas, toi, t'es-tu correct? Je sais aller voir. Puis? C'est pas clair. OK.